vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le chef de l'État a présidé la 3e réunion restreinte du gouvernement. La situation sécuritaire à l'est et ouest de Kinshasa sous les phénomènes Mobondo était au centre des discussions. Des instructions fermes ont été données au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et celui de la Défense. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont déclaré recevables les 3 propositions de loi portant nouveau code de la route, création et organisation de la profession d'huissier de justice et décret portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ces jours. C'est tout pour les sommaires, les détails dans ces journaux. La République démocratique du Congo fait face à une agression caractérisée, mais elle a fait recours à la retenue, au dialogue et au droit. C'est sur ces mots que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé à ses pairs d'Afrique et d'Europe lors du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement Union européenne, Union africaine. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenues des urgences vitales. Les principes qui fondent notre ordre continental, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence et le non-recours à la force, sont aujourd'hui mis à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue, ainsi que du droit. Organisé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif », le chef de l'État congolais a appelé à privilégier avant tout le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Il s'est de noter qu'au cours de ce sommet tenu à Luanda en Angola, les dirigeants européens et africains ont vanté le partenariat entre les 2 continents établi en 2000 en Égypte. Ils ont plaidé pour un renforcement de ce partenariat. La situation sécuritaire à l'est et à l'ouest de Kinshasa, la capitale, avec le phénomène Mobondo, était au centre de la 3e réunion restreinte du gouvernement présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et celui de la Défense ont reçu des instructions strictes du chef de l'État, comme le laisse entendre le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Il a à ses propos instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui de la Défense à prendre toutes les dispositions qu'il faut pour maintenir les dispositifs de sécurité et s'assurer de la protection de nos populations. Au chapitre de points d'information, successivement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale a fait le point de la situation opérationnelle. Il a été précédé par la vice-ministre représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui à son tour a brossé l'État et l'administration du territoire, et le ministre de la Santé, clôturant ces points, est revenu sur la fin annoncée, ou l'annonce qui sera faite dans le prochain jour de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola constatée dans la province du Kasaï. Au cours de cette réunion, il y a eu examen et adoption des textes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu une délégation de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation le mardi 25 novembre à la Cité de l'Union africaine. Cette délégation était conduite par sa directrice exécutive, Dr Sania Nishtar, qui a indiqué que cette visite vise à réaffirmer leur appui au gouvernement congolais. C'est l'organisation Gavi et l'Alliance Gavi avec tous ses partenaires, et nous sommes venus ici aujourd'hui pour réaffirmer notre appui au gouvernement congolais, parce que Gavi a la RDC est le 3e plus grand portefeuille de Gavi, qui a investi 2,2 milliards de dollars depuis toutes ces années ici en RDC.
aussi le plan Machako du gouvernement qu'on vient, et aussi donc on félicite la RDC pour cela, pour le contrôle de l'Ebola, et on veut féliciter le président et le gouvernement également pour la taxe de 2,6% qui a été imposée pour la couverture de santé dans ce pays-là, et on aimerait vraiment renouveler notre support, et également parler du plan de transformation de Gavi qui est vraiment aligné sur la vision du gouvernement. Notons que la campagne de vaccination de Gavi contre la rubéole est prévue du 27 novembre au 1er décembre 2025 et couvrira pour la première phase les provinces du Grand Katanga, du Basuélé, du Haut-Uélé et de l'Ituri. Un appel à une économie transformée pour consolider la croissance a été lancé par la Première ministre Judith Suminwa. C'était à l'ouverture du Forum Makutano 2025 qui se tient à Kinshasa. Pendant environ 2 heures, la chef du gouvernement congolais a eu des échanges ouverts et sincères avec les opérateurs économiques ainsi que le partenaire financier bi- et multilatéraux du gouvernement. Pour Judith Suminwa, les secteurs privés doivent favoriser la création d'emplois et contribuer à la diversification de l'économie congolaise. On nous dit toujours que, c'est vrai, la RDC est un pays avec de fortes potentialités et tout est basé sur nos minerais, donc sur notre sous-sol. Mais pour nous aujourd'hui, ces minerais, particulièrement les minerais stratégiques, on les voit comme un accélérateur de notre développement. Là où nous voulons aller, les minerais aujourd'hui doivent nous servir d'accélérateur. Mais pour ça, il est important non seulement de voir comment on gère les ressources qui nous viennent de ces minerais-là, mais aussi comment on s'assure non seulement d'une traçabilité de la chaîne d'approvisionnement de ces minerais stratégiques, mais aussi comment nous allons aller vers une diversification de notre économie, une diversification de nos partenariats, partant notamment de ces minerais, mais aller vers une transformation locale, une production locale, parce que je pense que si nous voulons assurer la stabilité de notre cadre macroéconomique. Serge Massamba, figure emblématique du réseau, a captivé l'auditoire par son introduction, posant d'emblée l'enjeu crucial de ces rassemblements. S'adressant directement à la Première ministre, il a transcendé les simples cadres de politique publique pour appeler à un changement d'air pour la RDC. Excellence, Madame la Première ministre, merci pour ce moment. Au nom du réseau Makutano, le Congo est à un tournant. Un de ces tournants où un pays peut passer d'un potentiel immense à une puissance réelle. Un de ces tournants où les décisions ne changent pas seulement un budget, mais une trajectoire nationale. Comme le cours d'un fleuve que l'on façonne pour irriguer une nation tout entière. Aujourd'hui, nous voulons écouter votre vision, non pas ce que disent les rapports, mais ce que dit la Première ministre du Congo, dont je suis très fier. Lorsqu'elle regarde ce pays au loin. La Première ministre s'est ensuite livrée au jeu des questions-réponses sur sa méthode de gouvernance, sa vision et sa doctrine des transformations de l'économie nationale, les signaux positifs ou encore les climats de confiance avec les secteurs privés. Pour Judith Suminwa, c'est à travers ces genres de dialogues et la transparence que la confiance se perpétuera entre les deux parties. C'est un pari gagné par la République démocratique du Congo qui consolide davantage son intégration dans le commerce international. Le partenariat commercial Royaume-Uni, République démocratique du Congo, avec l'entrée de 99% de produits made in DRC, dont le cacao, les cafés et les épices sur le marché britannique sans paiement de droits de douane, a été lancé ce mardi 25 novembre 2025 à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya et l'ambassadrice britannique en RDC, Alice
Bryson Kinga. Ce partenariat commercial qui repose sur 4 piliers, notamment la facilitation des échanges avec l'appui au portail d'information commerciale PIC et à la dématérialisation des opérations commerciales, le renforcement des capacités des producteurs, des petites et moyennes entreprises et du personnel des administrations publiques concernées, mais aussi la facilitation de l'accès aux marchés mondiaux en mettant l'accent sur le respect des qualités et des normes internationales, a été salué par le gouvernement congolais par l'entremise du ministre du Commerce extérieur. Les Congolais constatent que le président de la République, Félix Tshisekedi, il est en train de bâtir un pays plus beau qu'avant. Il a voulu ouvrir les Congo au monde. C'est comme nous allons commercer avec le Royaume-Uni, c'est de demander qu'il y ait une ligne aérienne directe Kinshasa-Londres avec British Airlines. Et donc c'est un message que je lance aux opérateurs économiques congolais, que tous ces producteurs locaux qui se trouvent aussi bien à Kinshasa que dans les 26 provinces, qu'ils sachent désormais que des produits congolais vont désormais entrer sur les marchés britanniques sans paiement de frais de douane. Le Royaume-Uni, à travers ce régime de préférence, vient ainsi appuyer la RDC à consolider son intégration dans le commerce international, a fait attendre la diplomate britannique, tout en ajoutant que le commerce entre la RDC et le Rwanda doit être légitime et légal. C'est vraiment formidable de voir autant d'enthousiasme pour un commerce plus intégré entre nos deux pays. La RDC a le potentiel de devenir une force mondiale, pas uniquement dans le foot, mais aussi sur le marché des produits agricoles. Signalons que cet événement a marqué également le lancement d'un important programme d'aide au commerce congolais avec l'appui du Centre du commerce international CCI, de Trademark Africa et de British Standards Institute. Conduit par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji-Sanghara, accompagné des autres membres du bureau, la plénière de ce mardi 25 novembre 2025 avait 3 matières à l'ordre du jour, à savoir la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, porté par les députés national Passiza Pamba Bouka Jean-Pierre. Dans son exposé des motifs, l'initiateur de la proposition de loi a, dans sa prise de parole, démontré aux élus du peuple comment la corruption s'élève à nos jours comme l'une des causes de la pauvreté et du sous-développement, en ce qu'elle prive d'importantes couches de la population de leurs moyens de survie. Elle se caractérise par la confiscation par des individus des ressources destinées à la satisfaction de l'intérêt général. Elle s'érige comme une menace sérieuse contre la stabilité, la sécurité, les valeurs démocratiques et éthiques de la société et dérègle le mécanisme de fonctionnement d'un État. Pour lutter à ce fléau, plusieurs instruments juridiques internationaux visent à endiguer les actes de corruption sous toutes leurs formes, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003 à Mérida au Mexique, ratifiée par la loi numéro 6/014 du 12 juin 2006 autorisant la ratification par la RDC de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ainsi, les modifications portées par l'article 24 ont introduit la prescriptibilité de l'action publique du fait de la corruption et de faits assimilés, ainsi que les articles 145, 146, 147, 148, 149 et 150 du Code pénal congolais, qui définissent et répriment l'infraction de corruption et de faits assimilés. S'agissant de la proposition de loi de l'honorable Mandefo Mouela Meshak, modifiant et complétant la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice, l'auteur de la proposition de loi a, dans son exposé des motifs, démontré comment plusieurs décisions rendues au nom du peuple et sont exécutées au nom du président de la République. Le représentant du chef de l'État, à l'occurrence huissier de justice, se heurte souvent de difficultés pour l'obtention des réquisitions de force devant lui permettre de procéder à l'exécution des décisions judiciaires par voie forcée
renforcée. La loi, quant à elle, n'a en l'occurrence prévu les dispositions abrogatoires pour l'application de la loi existante. La présente proposition de loi modificative vise l'amélioration de faiblesses constatées dans l'application de la loi en vigueur, à savoir préciser davantage les attributions de huissier de justice ainsi que les actes qu'il est appelé à poser afin de dissiper toute confusion avec d'autres fonctionnaires et conflits d'attribution. La dernière proposition de loi adoptée après un examen approfondi, celle modifiant et complétant la loi numéro 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route de l'honorable Toby Nkongolo Kayubi, qui pense que face à l'augmentation exponentielle de véhicules autocycles occasionnant les embouteillages ainsi que le manque de civisme routier, il y a nécessité et l'urgence d'introduire des nouvelles techniques avancées dans la construction de routes, des performances élevées de véhicules et de la solidarité internationale, la mise en application d'une réglementation nationale en vertu de la Convention de Vienne sur la circulation routière ayant abouti à l'élaboration à l'échelle du mondial de la signalisation internationale. L'introduction de nombreuses dispositions réservées aux piétons, aux infirmes et aux cyclistes et cyclomotoristes. Pour ce faire, lors du débat général présidé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chulumbaï Moussaou, les députés nationaux Boris Mboukou félicitent les auteurs de 3 propositions de loi pour le travail abattu, tout en suggérant pour la proposition de loi de l'honorable Paciza Pamba le remplacement du terme servitude pénale par emprisonnement. Dans les autres interventions, parmi tant d'autres figures, celle de l'honorable Gary Sakata qui s'oppose à ce que le huissier de justice ne puisse pas porter la robe des avocats. Les initiateurs des différentes propositions de loi ont tour à tour remercié le bureau de l'Assemblée nationale pour les avoir accordé ce cadre de change et promettent de prendre en compte toutes les recommandations pour enrichir le texte. Signalons que les députés nationaux ont, après un débat houleux, voté la recevabilité de ces 3 propositions de loi qui sont envoyées au niveau des différentes commissions pour un examen approfondi. Un atelier national de formation des acteurs de la chaîne pénale de la lutte contre le blanchissement des capitaux et financement des terrorismes a été ouvert le mardi 25 novembre à Kinshasa. Prévue pour une durée de 5 jours, cette session vise à renforcer les capacités techniques de tous les acteurs dans les traitements de crimes financiers transnationaux, améliorer la coordination interinstitutionnelle et à rendre plus efficace le mécanisme de poursuite, d'enquête et de répression. Cette session concerne le magistrat de la cellule nationale de renseignement financier, les officiers de la police judiciaire ainsi que le magistrat du parquet et du siège. Lors de son allocution, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Téléphore Ndoumba, a eu 2 mots justes à l'endroit des participants à cette session. Il a aussi salué la tenue de cet atelier de formation des formateurs nationaux, une initiative qui s'inscrit dans la vision du Conseil supérieur de la magistrature visant à renforcer les compétences techniques et l'efficacité des acteurs de la justice dans la lutte contre les crimes financiers. Et c'est depuis les enquêtes, les investigations, en passant par la saisie, comment on gère le recouvrement, comment on recouvre les avoirs, comment on les saisit, comment on les gère et comment on arrive à fixer les dossiers devant une juridiction et comment on prononce la décision et comment on exécute la décision en cette matière. C'est pourquoi j'invite tous les participants, et en particulier les magistrats, à plus d'assiduité à cette formation pour permettre à tous de consolider les compétences en cette matière afin que l'action en synergie qui sera menée et exécutée sur le terrain puisse être efficace dans la lutte contre les antivaleurs, impacte positivement sur la crédibilité de nos institutions tant judiciaires que politiques, administratives et débouche à ce que notre pays quitte la zone grise où il est malheureusement placé.
Pour terminer, je réaffirme l'engagement du Conseil supérieur à accompagner les magistrats et tous les acteurs de la chaîne pénale qui seront ainsi formés et à se disponibiliser pour participer aux prochaines étapes qui suivront cette formation afin d'avoir dans les juridictions office des parquets des noyaux de magistrats formés et spécialisés en la matière, capables de relever le défi de la répression des infractions liées au blanchiment des capitaux. Cette formation est articulée autour des 5 modules essentiels: la détection des infractions, les techniques d'investigation financière, la coopération internationale, la saisie et le recouvrement des avoirs criminels. Signalons par ailleurs que cette session s'inscrit dans le cadre du projet Transform, financé par la Banque mondiale et qui traduit la volonté du Conseil supérieur de la magistrature d'outiller les praticiens de justice pour contribuer efficacement à la stabilité économique et institutionnelle du pays. La famille Manika, Girescu à Manika, DG des zones Actu Télévision, à la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort inopinée de leur fille, sœur, mère, Zézé Lelo Manika, décès survenu à Kinshasa. Le programme se présente de la manière suivante. Jeudi 27 novembre 2025, veillée mortuaire dans la salle La Joie au croisement de l'avenue Manifeste et 24 novembre, non loin du bureau de la Régie des eaux dans la commune de Bumbu. Vendredi 28 novembre 2025, 8h30, levée du corps de la morgue de l'hôpital de référence Sanatorium. 9h30, départ pour les cimetières de Banseke. 15h30, retour du cimetière et 16h juste, bain de consolation au centre Nganda sur Banseke, non loin de l'église catholique Saint-Albert. Référence entre station Macampagne et rond-point Sakombi. Ces communiqués tiennent lieu de faire part.